Monde numérique. L'idée du CXP, en fait, c'est de faciliter l'authentification sans mot de passe, à l'aide de passkeys. Bonjour Noé Mantel. Bonjour Jérôme. Vous êtes spécialiste produit chez SpecOps, qui est une société on va dire de cybersécurité spécialisée dans les mots de passe. Alors les mots de passe, c'est une espèce de mal nécessaire qu'on se traîne depuis des dizaines d'années, depuis que l'informatique existe, et même sans doute avant. Ça devient un vrai problème quand même aujourd'hui pour la majorité des gens. Il faut les retenir, il faut faire de bons mots de passe suffisamment forts, etc. On annonce régulièrement la mort du mot de passe, la fin du mot de passe. On n'en est pas encore là, mais malgré tout, il se passe des choses, et notamment il y a quelque chose qui se prépare, qui pourrait être une avancée dans ce domaine qui s'appelle le CXP. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, en fait, on commence à parler de CXP. Donc, le CXP, c'est un terme anglais qui signifie Credential Exchange Protocol. En fait, le CXP, c'est l'idée d'un standard en développement. D'accord ? Donc, il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, c'est encore en développement. Mais l'idée du CXP, en fait, c'est de faciliter l'authentification sans mot de passe, à l'aide de passkeys. Donc, justement, vous parliez des mots de passe juste avant. C'est vrai que le problème des mots de passe, c'est qu'on a tendance à les oublier. Voilà. Donc, l'idée du CXP, justement, ça va être de pouvoir se connecter sans mot de passe grâce à ce qu'on appelle des passkeys. Donc, les passkeys, c'est quoi ? C'est des clés cryptographiques qui vont nous permettre de se connecter sans connaître de mot de passe. Donc l'idée de la passkey, ça va être d'améliorer l'expérience utilisateur. C'est une clé qui est stockée sur la machine, donc ça peut être un téléphone ou un ordinateur. Mais il faut bien prouver à un moment ou à un autre qu'on est l'utilisateur légitime. Tout à fait, ouais. Donc Donc comment on fait ? en amont, il y a effectivement une phase de configuration de la passkeys où l'utilisateur va devoir, on va dire, s'inscrire. Donc par exemple, je vous donne un exemple sur votre PC. On a la technologie qui s'appelle Windows Hello de Microsoft, qui est utilisée dans l'entreprise. Donc les utilisateurs peuvent s'authentifier grâce à leur visage. Donc en fait, c'est la caméra du PC portable qui va détecter le visage. Donc la personne s'est d'abord inscrite une première fois, elle a fait la configuration, la mise en place en scannant son visage. Et après, à chaque connexion, elle a juste à montrer son visage pour se connecter, et donc sans mot de passe. Oui, ce qui fait aussi beaucoup dans le grand public sur smartphone. Exactement, sur un iPhone avec le Face ID, ou voilà, tout à fait. Voilà, ou avec l'empreinte digitale également. Également. Ou encore avec même les petites clés USB de sécurisation, etc. Tout à En fait. fait, tout ce qui évite de taper un mot de passe, quoi. C'est l'idée, ouais. Mais la passkey, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on voit pas, et c'est ce qui fait que ça marche et qu'on a le droit d'entrer, en fait. Exactement. C'est la technologie qui est utilisée derrière, en fait. Donc, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, c'est une clé privée qui est stockée sur l'appareil. D'accord. Et alors, ce CXP, ça changerait quoi ? L'idée du CXP, c'est d'aller plus loin dans, on va dire, le développement des passkeys pour faire en sorte qu'elles soient compatibles sur tous vos environnements. Donc, que ça soit du Windows, du Mac, Android, iOS, l'idée des passkeys, c'est qu'on va pouvoir les utiliser vraiment sur tous les environnements, qu'il y ait une interopérabilité et que le transfert soit facilité. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans votre maison. Avant, admettons que pour entrer dans chaque pièce, pour ouvrir chaque porte, il faut un mot de passe différent pour entrer dans chaque pièce. L'idée du Sympa, votre maison. CXP, voilà, là c'est compliqué. L'idée du CXP, si vous voulez, c'est qu'en fait, vous aurez besoin que d'une seule clé pour accéder à toutes les pièces, peu importe où vous êtes. Et cette clé serait unique, elle serait automatiquement que c'est vous, et on ne pourrait pas la voler, on ne pourrait pas la copier. Ça veut dire que est-ce qu'on peut comparer ça au fait que la maison, par exemple, ce serait le smartphone ou l'ordinateur, et les Voilà. pièces, ce seraient toutes les applications installées ? Exactement, des applications, des sites web, Facebook, Twitter, etc., sur lesquels vous pourriez vous connecter avec votre passkey. Ah oui, ce serait formidable, ça. Ce serait la fin des login passwords, enfin des identifiants mots de passe qu'il faut taper tous les 4 matins, en fait. C'est l'idée, voilà, c'est ça. Ça serait une transition, en tout cas, vers une fin potentielle des mots de passe. Mais donc, parce que encore une fois, c'est des choses que l'utilisateur ne voit pas forcément, c'est donc tout ce qui se passe derrière, en fait, derrière le rideau. Ça veut dire que toutes les applications pourraient communiquer entre elles et échanger cette passkey. Exactement, voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est que toutes les applications pourraient se synchroniser et seraient interconnectées, et donc pourraient récupérer automatiquement la passkey de l'appareil grâce à ce protocole. Et où en est-on du développement de ce CXP ? Alors c'est une très bonne question.
Les dernières informations que j'ai eues de la FIDO Alliance, pour l'instant, ça reste encore en cours. Mais pour l'instant, je suis désolé, j'ai pas beaucoup plus d'informations. Après, je pourrais me renseigner et revenir vers vous. Bon, c'est pas encore fait en tout cas. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Qui décide de ça? Alors, c'est essentiellement des organisations comme la FIDO Alliance ou le W3C. Donc, c'est les organismes qui poussent les derniers standards en termes d'authentification multifacteur comme le MFA. Donc derrière, c'est toute l'industrie, c'est tous les spécialistes de la cybersécurité en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Mmh. Et alors, les systèmes d'authentification via des appareils tiers, c'est-à-dire que ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, par exemple, je veux me connecter à mon compte bancaire sur mon ordinateur, on va me demander d'aller, je sais pas quoi, taper un code sur mon smartphone. Hein, c'est la double authentification. Est-ce que il y aurait des changements également à ce niveau-là? Tout à fait. Bah, c'est déjà d'ailleurs le cas, je ne sais pas sur votre application bancaire, par exemple, moi c'est le cas sur la mienne. Quand je veux me connecter sur mes comptes, j'utilise juste mon visage pour me connecter. Donc j'utilise déjà le Face ID d'Apple qui est en Ouais, réalité une passkey du coup. vous avez raison. Ouais, Donc tout on à a fait. voilà. Alors, par contre, Ouais. par moment, il nous demande quand même le code. Donc ça peut arriver que pour une raison X ou Y, la caméra, par exemple, il y a une saleté sur la caméra, il n'arrive pas à voir mon visage, il y a un défaut matériel. Là, la solution de repli, ça reste quand même le mot de passe, le code dont il faut se rappeler. Ce qui veut dire que ce ne serait pas vraiment la disparition des mots de passe. En fait, les mots de passe sont pas prêts de disparaître. On en a toujours besoin comme Comme système de solution de secours. sécurité. Exactement, C'est la roue de secours dans le coffre de la voiture, quoi. tout à fait. Ça reste la solution de repli dans le cas où la passkey ne puisse pas fonctionner, tout à fait. Bon, ça, c'est pas franchement une bonne nouvelle. Alors, ça veut dire que on est pieds et poings liés à ces fichus mots de passe jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au jour où les passkeys seront parfaites et qu'il n'y aurait plus de défaillance possible. Après, à voir si le risque de défaillance est très très limité et qu'on n'a plus besoin d'utiliser les mots de passe, peut-être une fois de temps en temps, ça commencera à être la fin des mots de passe. Mais effectivement, on n'y est pas encore. Ouais. Alors, bien sûr, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce serait aussi sécurisé que les systèmes actuels? Bah, en fait, l'idée, donc encore une fois, le CXP hein, qui est lié aux passkeys, l'idée c'est qu'on va avoir une sécurité qui sera augmentée, qui sera améliorée par rapport aux mots de passe. Parce que par exemple, les mots de passe peuvent être interceptés, peuvent être volés, alors que les passkeys, elles, n'exposent jamais les informations d'identification. Puisqu'on est sur une connexion avec une signature cryptographique, d'accord? On va jamais divulguer, si vous voulez, cette information comme sur un mot de passe. Un mot de passe, on pourrait le noter quelque part, on peut l'échanger, Hmm. on peut l'envoyer. La passkey, elle reste en local sur l'appareil, c'est une clé privée. Donc de ce point de vue-là, ça sera beaucoup plus sécurisé, sera résistant au phishing ou à ce type d'attaque. Quelquefois, on a malgré tout besoin de transmettre un mot de passe. Et pas pour de mauvaises raisons, mais Mmh pour la vie quotidienne. mh. Donc, comment est-ce qu'on peut faire si demain il n'y a plus de mot de passe? Et ben, si vous voulez, les app le justement, c'est l'idée du CXP, c'est qu'on pourra faire ces transferts de passkey sans à communiquer un mot de passe. Donc par exemple, je sais pas, demain je change de téléphone ou je perds mon téléphone. L'idée, c'est que ça sera synchronisé sur mon compte Apple et donc mon nouveau téléphone récupérera automatiquement la passkey. Donc c'est une manière de te transférer la passkey de manière sécurisée, heu, ce qu'on ne peut pas faire avec un mot de passe, puisque Ouais, visiblement aujourd'hui mais le mot de passe on est-ce qu'on pourra, par exemple, partager, je sais pas quoi, le mot de passe Netflix avec les autres membres de sa famille, et cetera? ça c'est une très bonne question. J'avoue que ça c'est une très bonne Vous question. êtes plutôt sur les applis d'entreprise, pas tellement sur les trucs de vidéo, hein? Ouais, c'est vrai que sur les applications comme Netflix ouais, ça sera plus embêtant puisque pour moi la passkey est personnelle. Donc à partir du moment où on parle de quelque chose qu'on va partager avec, sa famille ou quoi, c'est moins évident. Ouais, Ouais. Donc il reste encore quelques points à creuser quand même. c'est vrai. Et est-ce que c'est la fin des gestionnaires de mots de passe, ces petits logiciels tellement pratiques que vraiment il faut continuer à utiliser tant qu'on a des mots de passe? Est-ce que ça veut dire que demain on n'en aura plus besoin? Encore une fois, moi je pense que pour l'instant on aura encore besoin de gestionnaire de mots de passe, puisque visiblement aujourd'hui on a encore besoin des mots de passe. Les passkeys, ça commence à arriver, mais on voit encore dans plein de milieux, par exemple dans les entreprises du public, les hôpitaux, des mairies, ils sont encore beaucoup sur les mots de passe. Donc il y a besoin de gestionnaire de mots de passe tant qu'il y aura des mots de passe. Après demain, ce sera peut-être des gestionnaires de passkeys.
Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on souhaite. Merci, Noé Mantel de la Merci à société vous. Specops.